Philippe Chevrier, bonjour. Bonjour, vous allez Je vous en bien? prie. Je vous laisse rentrer. Pardon. Allez-y. Philippe Chevrier, bienvenue au bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux, premier invité du café politique pour cette reprise après la trêve des élections. Vous êtes le responsable départemental du Front National, vous êtes nouvel élu au sein du Conseil régional d'Île-de-France, dans l'opposition. Vous siégez aussi dans l'opposition au conseil municipal, mais ça a rembouillé cette fois-ci. Que d'opposition. Voilà, à chaque fois dans l'opposition. Comment se passent ces premiers pas à la région, aux côtés de Vallerand de Saint-Just? Écoutez, honnêtement, on n'a pas commencé de session, donc c'est un peu prématuré pour en parler. Mais bon, on est tous contents de se retrouver ensemble, voilà. Parce qu'il y a eu un changement, il n'y avait pas d'élu du Front National auparavant. Lorsque vous vous êtes retrouvés dans l'hémicycle, ça a été un sentiment particulier sur la première séance d'installation? Ouais, un sentiment de fierté, de se retrouver là. On y était avant, enfin, c'était pas la mandature mais sur celle d'avant, précédente, mais celle d'avant, on y était, donc c'était agréable de s'y retrouver, quoi. Donc de retrouver ses marques. Vous avez déclaré à l'issue du résultat des élections être déçu malgré tout du score en Île-de-France de votre formation politique. Vous avez digéré ces résultats? Au premier tour. Vous avez digéré ces résultats? On était en dessous des espérances, quoi, puisque bon, les sondages nous avaient mis à 21 et puis on s'est retrouvé à 18, donc effectivement c'était un petit choc, quoi. Et avec le recul d'autant que la progression n'était pas aussi forte que la progression nationale du Front National. Donc par contre au deuxième tour, on n'a pas trop mal résisté finalement par rapport à ce qui s'était passé au départemental. Donc voilà, donc je suis à nouveau rasséréné. Au cours de cette émission, on parlera, comme c'est de coutume, de votre parcours, de vos engagements, mais aussi quelques mots sur l'actualité. Il y a quelques jours se tenaient les commémorations des attentats de 2015, de janvier 2015, qui ont visé la rédaction notamment de Charlie Hebdo, le magasin Hypercacher ou encore cette policière municipale qui était installée dans les Yvelines aussi, qui a été assassinée. Un an après, est-ce que vous vous sentez Charlie ? Écoutez, là, cette question est un peu brutale. Je me sens Charlie, je me sens en compassion avec les familles des victimes surtout, et je me sens inquiet sur ce qui pourrait arriver voilà, dans le futur. Parce qu'il y a eu un élan à l'issue des attentats, encore un an après on en parle, de ce qui est devenu un slogan, une revendication de bataille. Je suis Charlie, ça veut dire beaucoup. Est-ce que c'est oui, quelque mais chose? Beaucoup, et en même temps, voilà, vous l'avez dit, c'est-à-dire que ça veut dire beaucoup de choses, donc j'aime pas trop me prononcer par rapport à ça, je préfère des choses plus précises que ça, voyez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous répondre différemment. Voilà. Il y a un sujet qui divise la classe politique aussi actuellement, c'est la déchéance de la nationalité. Oui. Quelle est votre position là-dessus? Bon, écoutez, franchement, il faut le faire, mais c'est pas l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est de retrouver le contrôle aux frontières, ça c'est une évidence, et fermer les mosquées salafistes, les lieux cultuels salafistes, renvoyer les imams qui ne prêchent pas en français ou qui prêchent des... Mais la déchéance de la nationalité, c'est une mauvaise idée? Non, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est une petite idée, quoi, on va dire. Voilà, elle est nécessaire d'une certaine manière, mais elle n'est pas suffisante. On va poursuivre la discussion en salle cette fois-ci. Je vous laisse avancer par là. D'accord. Vas-y. Philippe Chevrier, élu du Front National, ou peut-être bientôt d'une nouvelle formation, parce que le Front National pourrait changer de nom. Il y aura un bureau politique à la fin du mois. Il s'agira de poser les bases pour 2017, pour la présidentielle notamment. Est-ce que vous êtes, en fait, un colloque. Vous y êtes favorable au changement de nom? Changement de nom? Écoutez, admettons que j'ai une boîte qui passe de 10% de part de marché à 40%. Est-ce que je vais changer de nom? Non, pour vous, c'est pas pertinent alors. Voilà. Pour vous, c'est pas pertinent. Voilà, vous avez trouvé tout ça. Ça se fera dans la douleur, malgré tout, aussi un changement de nom, parce qu'il y a des partisans du changement, et puis il y a les partisans justement du fait de rester sur les bases qui avaient été édictées par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a d'ailleurs dit que si le parti changeait de nom, lui, il le récupérerait, ce nom. Ça ferait une scission au sein du Front National. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui. C'est une autre affaire. En tout cas, ça se fera dans la douleur, si jamais ça se fait. Là aussi, c'est un argument qui va à l'encontre du changement. Il y aura un débat. Il y aura un débat sérieux. Mais il y a aujourd'hui encore, maintenant que Jean-Marie
Jean-Marie Le Pen a quitté le Front National plutôt de force que de gré. Il y a encore un débat entre les plus anciens, les nouveaux militants, les nouveaux élus, les anciens élus. Oui, parce que... Mais c'est des vraies questions de tension aujourd'hui? Les fidèles de Jean-Marie Le Pen, pour la plupart, sont restés dans le mouvement. Il y en a certains qui ont rendu leur carte, mais relativement peu finalement. Donc il n'y avait pas de monnaie d'échange. Il aurait pu y avoir une monnaie d'échange si Jean-Marie Le Pen s'était présenté en PACA, s'il avait créé un mouvement, etc. Il aurait pu entraîner ces gens-là avec lui. Ne l'ayant pas fait, les gens sont restés. Mais ça entraîne des difficultés au sein de la formation aujourd'hui? Au sein de votre famille politique? Ça entraîne des débats. C'est une façon polie de dire qu'il y a des discussions agitées. Agitées, c'est beaucoup dire, mais bon, voilà, il y a des discussions franches. Et là, il va y avoir un colloque où le sujet va être mis sur la table. Ouais. Jean-Marie Le Pen, vous l'avez rencontré il y a plus de 20 ans, c'était par l'intermédiaire de votre épouse, qui est vice-présidente du Front National, et vous disiez, la première conversation avec Jean-Marie Le Pen, elle a été franche et virile, c'est bien ça? Absolument. Parce que vous avez passé quelques années au Parti Socialiste auparavant. Oui, non, quelques semaines. Quelques semaines. Quelques mois, quelques semaines. J'avais auparavant toujours eu, je dirais, le cœur à gauche, parce que je suis toujours un peu défenseur de l'orphelin, donc voilà. Et donc il me semblait que le Parti Socialiste, normalement, devait être le vecteur de tout ça. Et donc j'ai adhéré. Et puis je me suis vite aperçu de l'erreur que je faisais, puisque il m'est apparu très vite qu'on ne pouvait pas faire de social en ouvrant les frontières économiques. Je parle des frontières économiques, c'est-à-dire de laisser entrer des biens et des services fabriqués à l'autre bout du monde par des gens qui acceptent des salaires à $1 par jour. Donc, et il y en a des milliards de gens qui sont prêts à travailler à ce prix-là. Et avec une qualité de travail d'ailleurs qui parfois peut être supérieure à celle qu'on peut trouver chez nous. Donc ça paraissait totalement aberrant, sauf à ce que nous acceptions des salaires comparables, ce qui me paraît fou. Enfin, moins le coût de transport, etc., d'assurance, évidemment. Mais, et donc la logique a été de quitter le Parti Socialiste pour partir au Front National. Et par ailleurs, il y avait l'histoire de l'euro aussi, puisque à ce moment-là, le Parti Socialiste était très pro-euro. Et moi, ça me paraissait aberrant, parce que de se priver de cette possibilité d'ajuster sa propre monnaie par rapport à la productivité de nos propres produits, comparé aux autres, ça me paraissait se tirer une balle dans le pied, quoi, d'une certaine manière. Après, donc, je rencontre, comme vous l'avez dit, fortuitement Jean-Marie Le Pen. Évidemment, j'avais beaucoup de réticence et je lui ai posé des questions franches sur l'antisémitisme, sur la xénophobie, sur un tas de choses, sur et alors, la ses réponses, etc. Et ses réponses? Il a été absolument très clair et convaincant. Donc du coup, et en même temps, bon, il répondait à mon souci concernant l'euro et l'ouverture des frontières. Donc voilà, j'ai adhéré tout à fait normalement. Et puis progressivement, j'ai été responsable de circonscription du côté de Rambouillet, et puis après départemental, et voilà. On parle des différentes formations politiques. Aujourd'hui encore, vous ne vous considérez ni de droite et encore moins d'extrême droite. C'est bien ça? Ah, pas du tout d'extrême droite. Alors ça veut dire quoi être d'extrême droite? J'attendais que vous me le disiez, mais je pense que sont des gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. C'est ça, ce que je comprends, et qui n'ont pas l'intention de le rendre une fois qu'ils l'ont pris, quoi. Voilà, c'est pas du tout le cas. Et puis bon, il faudrait aussi être raciste, xénophobe, etc. Bon, je vous dis pas qu'il n'y a pas de racistes et xénophobes au sein du Front National, ce serait mentir. Mais je pense qu'il y en a aussi dans les autres partis. Alors bon, ça ne qualifie pas le parti. Ce qui qualifie le parti, c'est son discours, voilà, c'est son programme, voilà. Et moi, vous dites qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobe au Front National. Enfin, il y en a, mais en tout cas, c'est pas ce qui représente le Front National. Mais malgré tout, comment vous gérez, par exemple, ce genre de situation où les gens qui veulent vous rejoindre au Front National parce qu'ils ont des idées discours de ce genre, voilà, ils prennent la porte immédiatement. En tout cas, sur votre fédération, je parle de votre fédération. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir la construire complètement, donc ce sont des gens qui sont à mon image, dans tout le 78. Donc voilà, à peu de choses près, évidemment, on n'est jamais l'équivalent.
On parlait du Parti Socialiste, 8 janvier 96, c'est la date de la disparition de François Mitterrand, cela fait 20 ans. Vous en gardez quelle image de François Mitterrand? Parce que les sympathisants du Front National ont plutôt une nostalgie pour François Mitterrand. Il y a un sondage qui a été publié au début du mois de janvier, 55% des sympathisants du Front National qui sont nostalgiques de François Mitterrand. Et vous? Vous en faites partie? Non, je suis pas du tout je suis nostalgique de 81, mais pas de 83. Vous voyez ce que Donc de l'élan de 81, de ce que ça avait apporté. Voilà, il y avait un élan formidable. Bon, et puis en 83, non, il a fallu resserrer les vis, resserrer le crédit, etc. Si vous vous souvenez, faire descendre l'inflation, ça a été des choses assez dramatiques qui sont arrivées. Mais pour la raison que je vous ai expliquée, c'est-à-dire qu'il a distribué de la monnaie, hein, si je puis dire, un peu facilement, et en même temps il a ouvert les frontières. Donc évidemment la balance extérieure s'est détériorée, les équilibres financiers se sont détériorés, et il a fallu serrer très fort. Donc et à partir de ce moment-là où j'ai été totalement convaincu qu'on ne pouvait pas faire les deux, quoi. Mais François Mitterrand qui a permis au Front National d'exister et de se développer. Bah, il a permis, oui, enfin comme d'autres d'ailleurs, permis. Hein. Il y a eu une succession d'erreurs, je crois, de la part de nos dirigeants qui ont permis qu'un parti comme le Front National, évidemment, progresse. Bon, mais c'est pas que ça qui a fait que le Front National a progressé. C'est qu'il y a quand même... Non, mais on dit aussi que François Mitterrand, le Parti Socialiste, jouait un petit peu avec cette idée du Front National pour embêter la droite. J'en ai jamais été Vous l'avez convaincu, jamais senti comme ça? C'est possible. Votre engagement au Front National remonte à plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'image du Front National a malgré tout évolué dans l'opinion publique. Les résultats ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Comment vous avez vécu cette évolution et les premières années au Front National où les choses étaient plus compliquées pour vous? Difficilement quand elles étaient plus compliquées. J'ai jamais eu trop de problèmes quand même. Il faut être honnête. Bon, en dehors des gens qui étaient viscéralement opposés au Front National et qui évitaient de me serrer la main. Non, parce que la démarche n'était pas la même pour un militant, un sympathisant. Adhérer au Front National il y a 20 ans, ça ne signifiait pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était pas aussi facile. C'était pas aussi facile. Voilà, dans les mentalités. Absolument. Maintenant, est-ce que véritablement on est arrivé au bout de la dédiabolisation? Il y a un peu ça dans votre question. Non. D'ailleurs, ce qui s'est passé là entre les deux tours de l'élection régionale a prouvé que non, parce que quand quelqu'un comme le Premier ministre accuse ce parti d'être un parti raciste, il l'a fait, il l'a fait entre les deux tours. Et on peut quand même se poser la question d'ailleurs de la possibilité pour un Premier ministre de faire ça. Enfin, franchement, ça paraît quand même sur le Après, il y a eu on parlait de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, il y a eu des condamnations aussi à l'encontre de Jean-Marie Le Pen sur certaines de ses déclarations. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces déclarations de Manuel Valls ont porté. Et si elles ont porté, c'est que quelque part, il y a encore quelque chose qui dit dans le subconscient des Français, attention au Front National. Sinon, ça n'aurait pas marché. C'est clair. Et vraiment, on voit que ça a marché. Alors, vous dites qu'il y a eu des condamnations, mais c'est des condamnations sur son opinion. Alors, cette opinion maintenant n'est plus conforme à la loi telle qu'elle existe, apparemment, puisque les juges en ont jugé ainsi, si je puis dire. On peut en discuter longuement. Voilà. On va ni refaire le débat, ni refaire l'histoire d'ailleurs. On va refaire l'histoire. Voilà. On va marquer juste une pause. Je vous propose d'écouter un micro-trottoir. Nous sommes allés rencontrer les habitants du département, les habitants de Saint-Quentin en Yvelines, pour leur demander si le Front National avait changé justement depuis sa création. Je pense qu'elle a une meilleure vision que celle que le fondateur qui massacrait un petit peu toutes les personnes aux alentours. Là, il y a beaucoup plus une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande. Et oui, il a évolué quand même, ouais. De quelle manière? Peut-être plus modéré. Il pense toujours la même chose, mais il ne le dit plus. Il le dit autrement. Parce qu'il a toujours les mêmes idées, bien arrêtées et claires et fermes. Non, ça n'a jamais changé, moi. Je connais le père, je connais bien l'histoire. C'est juste qu'il donne une façade, c'est tout. Toujours les mêmes. L'immigration, l'Europe, tout ça, c'est leur fonds de commerce. C'était dans le sens où il a changé de physique, mais au niveau des idées, c'est les mêmes. Alors en même temps, c'est disons la nomenclature du FN qui a changé, si on veut dire comme ça, mais les gens de base, ils n'ont pas changé.
Ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Absolument. Est-ce qu'il y a des changements alors, concrètement dans le fond, au-delà des déclarations et des sentiments de chacun, vous qui êtes au parti depuis une vingtaine d'années? Ben, dans le discours, pas tellement, hein. Mais il y a des choses qu'on met plus en avant qu'avant. Par exemple, la politique économique, qui n'était pas trop mise en avant du temps de Jean-Marie et qui maintenant est quand même beaucoup plus ouvertement discutée. D'ailleurs, pas assez d'ailleurs à notre gré. On souhaiterait qu'il y ait plus de débats autour de l'euro, etc. Donc, mais on sent que cette question est un peu tabou. Bon, mais on souhaiterait au contraire rentrer dans ce débat, avoir la possibilité d'expliquer, d'avoir une certaine pédagogie sur notre programme. La politique, pour en revenir à vous, la politique c'est aussi à la marge d'une activité professionnelle. Au civil, vous êtes dans la stratégie, le marketing, le commercial, autour des métiers du transport aérien. Faire carrière, faire carrière en politique, faire de la politique, c'est pas une fin en soi? Vous vouliez garder cette activité annexe ou écoutez, moi j'ai travaillé pendant 40 ans, je suis décoré de la médaille Grand Or du travail, je suis très fier. Voilà, donc, il n'y a pas d'ambition politique? Non. Personnel, j'entends. Si vous avez des convictions, il est assez naturel que vous alliez en politique. Sinon, vous êtes spectateur et vous ne maîtrisez pas les choses. Bon, alors, on peut critiquer tel ou tel parti, mais si on ne rentre pas dedans ou si on ne le combat pas par un autre biais, on est spectateur, ça sert à rien, notre vie ne sert à rien. Donc je crois qu'on est tous ensemble, on essaye de construire une société ensemble où il fait bon vivre et où on est bien ensemble, voilà, et où on assure la sécurité de nos enfants, quoi, aussi, la sécurité dans tous les domaines, la sécurité aussi économique, quoi. Sur votre parcours, militant, ensuite secrétaire de la 10e circonscription des Yvelines, celle de Rambouillet, puis secrétaire départemental des Yvelines depuis maintenant 8 ans. Vous avez mené de nombreuses campagnes locales. Il n'y a pas eu de victoire, ce qu'on a dit d'ailleurs en introduction de l'émission, puisque vous êtes souvent dans l'opposition, mais pas eu de victoire. Et pourtant, il y a un maire Front National dans les Yvelines dorénavant, Cyril Naute, à Mantes-la-Ville. Il l'a emporté en mars 2014, dans une certaine surprise. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? J'aurais dû aller me présenter là-bas pour enfin l'emporter. Non. J'étais très content que ce soit Cyril d'ailleurs, parce que j'avais entière confiance en lui. Mais lui qui venait d'arriver, c'est un jeune maire. Vous vous êtes dit, moi je suis là depuis 20 ans et j'ai pas gagné. Non, et lui arrive et il l'emporte. J'ai pas eu du tout ce sentiment-là. D'abord, il est plus jeune que moi, donc c'est normal que il arrive. Non, j'étais très très content pour lui et son équipe. Et depuis d'ailleurs, je suis content de ne pas m'être trompé, parce que voilà, il a bien progressé. Et on a vu dans les dernières élections, pas tellement la régionale, mais les départementales et les européennes, que les voix du Front National à Mantes-la-Ville avaient beaucoup progressé. Ce qui m'a fait dire d'ailleurs à un moment que aujourd'hui on peut dire que le Parti Socialiste a définitivement perdu Mantes-la-Ville. Pourtant il y a une division. D'ailleurs, je vois que le maire de Mantes-la-Jolie, Pierre Bélier, lorgne sur Mantes-la-Ville avec avidité. Je vois qu'il a créé une permanence, donc il espère. Malheureusement, la plupart du temps, elle est fermée, cette permanence. Mais bon, ça reste entre nous. Personnellement, dans les prochaines années, vous voyez où? Toujours à la recherche d'un mandat, d'une victoire dans le département? Écoutez, je suis très heureux d'animer une équipe dans le 78. Mais franchement, donc c'est une équipe très sympathique et j'espère que ça continuera aussi longtemps que ça et que ça restera sympathique. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est une aventure humaine pour moi. Ouais. Pas avec une victoire nécessairement au bout. Pas nécessairement. Évidemment, si Liège, je ne vais pas la refuser. C'est évident. Non, mais vous pourriez aller chercher, parce que quelle que soit la formation politique au Front National comme ailleurs, il y a aussi quelquefois des parachutages, pour parler grossièrement. Oui, dans des circonscriptions, des villes plus ou moins faciles. Pour répondre à votre question, je ne cherche pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, si j'avais un poste, ce serait pour faire quelque chose. Ce ne serait pas pour avoir le poste. Vous voyez, pour avoir. Alors, dans quel domaine justement? Celui de l'économie, puisque c'est au civil, on parlait tout à l'heure de votre parcours au civil. Je veux avoir une action sur l'économie, c'est évident. Je suis absolument convaincu qu'il faut revenir à une monnaie nationale, recontrôler nos frontières sur le économique, c'est fondamental. Sinon, on ne s'en sortira pas. Sinon, on sera obligé de bloquer les salaires, de bloquer les pensions, éventuellement de les réduire. On pourra avoir même
même des faillites bancaires bientôt. On pourra avoir des gens qui perdent leur épargne, on pourra avoir des catastrophes. Figurez-vous. Et ça, c'est un scénario pour faire peur aussi. Mais non, mais aujourd'hui, regardez, on a une dette colossale qui est équivalente au PIB. Bon. Dans les autres pays européens, cette dette a plutôt tendance à diminuer, y compris la Grèce. Chez nous, elle ne fait qu'augmenter. Et on va très probablement, très rapidement, si ce n'est pas en 2016, mais ce sera probablement en 2016, devenir le dernier de la classe dans ce domaine. C'est-à-dire le ratio entre la dette et la richesse, elle sera le plus mauvais de toute l'Europe là, en 2016. Qu'est-ce qui va se passer ? Les marchés monétaires vont regarder ça. Pour l'instant, ils ne sont pas trop méchants avec la France parce qu'elle est accoudée à l'Allemagne. La France n'est pas mal classée, elle a toujours... On sait qu'il y a de l'épargne, bon, mais enfin, trop c'est trop, quoi. Il y a un moment où quand vous êtes le dernier de la classe, ça se voit. Bon. Et il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt augmentent, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de banques aient des difficultés. Et je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis simplement, c'est la réalité. Il faut la regarder en face. Il faut traiter le problème. Et voilà, et c'est pour ça que je suis engagé très fortement dans ce sens-là. Je ne veux pas voir ça. Pas d'élection en 2016, les prochaines élections 2017, présidentielles, législatives. On va faire de la politique fiction. Quelle priorité pour Marine Le Pen en cas de victoire? Là aussi, nous avons posé la question. Écoutez. La priorité, je pense, c'est de rendre de nouveau aux Français sa légitimité. Je veux dire par là, redonner du poids aux valeurs françaises et qui sont un petit peu oubliées, quoi, de nos jours. Bon, je pense sur l'immigration. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment son programme. Je ne sais même pas si elle en a un. L'immigration, je pense, avant tout. Après, fermer les portes de la France, je pense pas, c'est pas aussi facile que ça. Mais vraiment l'immigration et l'économie, je sais pas non plus. Si elle a vraiment un bon plan économique, je sais pas du tout. Elle ne changera rien du tout. La première des choses, elle va installer d'abord ses proches, comme elle le fait. La sortie de l'Union européenne, mais bon, ça, je sais pas. Je pense que, c'est pas si facile à faire, donc voilà. C'est une idée, mais je sais pas si elle y arrivera. Première décision que vous attendez pour 2017 en cas de victoire de Marine Le Pen? La sortie de l'euro. La sortie de l'euro? Oui. Absolument. Mais malgré tout, je vois bien que c'est pas tout à fait ce qu'elle dit aujourd'hui. Elle dit on va d'abord renégocier les traités. Si les traités, si on n'arrive pas à les renégocier, on fera un référendum. Et après seulement, on sortira de l'euro. Bon. J'ai peur que ces étapes successives alertent les marchés financiers, comme je vous le disais tout à l'heure, et que les choses se passent mal. Un peu à l'instar de ce qui s'est passé en Grèce. Donc ça veut dire quoi? Il vaudrait mieux, à mon avis, y aller assez rapidement. Quitte d'ailleurs à faire un référendum, d'ailleurs je ne suis pas du tout opposé au référendum, mais y aller assez rapidement. Je ne suis pas contre le fait d'essayer de négocier les traités au préalable, mais le faire très vite et pas se donner 6 mois. C'est un peu mettre un peu le couteau sous la gorge de nos partenaires. On quitte la politique pour une dernière réaction. On quitte la politique, quoique. Je vous laisse écouter ces quelques notes de musique. David Bowie, il y a quelques jours disparaissait David Bowie. Il y a eu des hommages dans le monde entier, des hommages d'anonymes, de célébrités, de politiques également, mais pas du côté du Front National. D'ailleurs, on entend assez rarement le Front National, les élus du Front National se prononcer lors des disparitions d'artistes. Pourquoi, tout simplement? Il faudrait demander au Front National, franchement, je ne sais pas. Écoutez, moi c'est une musique qui me plaisait beaucoup, c'est la musique de ma jeunesse, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que je regrette évidemment la disparition. D'abord, on regrette toujours une disparition, c'est un peu classique de dire ça, quoi. Donc, mais particulièrement... Mais David Bowie représentait aussi beaucoup l'évolution de la société. Je disais, on quittait la politique, mais pas tant que ça, parce qu'il y a eu aussi des bouleversements. L'Allemagne qui remerciait par exemple David Bowie pour l'avoir aidé à faire tomber le mur. Voilà. J'ai vu ça. Donc ça a des répercussions aussi. Donc votre sentiment, c'était quoi par rapport à David Bowie, par rapport à cet artiste? Écoutez,
c'est une disparition très regrettable, d'autant qu'il avait fait, je crois, un album récemment. Mais sur le plan des idées? Bon, je ne connais pas les idées de monsieur David Bowie, tout à fait. Mais vous appréciez sa musique? Ah, beaucoup. Merci Voilà. Philippe Chevrier, conseiller régional Front National en Ile-de-France. Merci à vous.